bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais mes premières impressions sur ces trois produits. Donc on a trois produits ici qui viennent tout droit de chez Matisport, mon partenariat actuel. Ils m'ont envoyé les produits, j'ai pas été payé pour dire quoi que ce soit, et évidemment ça ne bougera pas mon avis dessus. Donc voilà, en termes d'ordre des produits que je vais présenter, on aura premièrement le Lethal Gaming Gear Saturn Pro en Hitsoft. Là on a la version carrée de 50 sur 50 cm qui coûte 65 € sur le site de Matisport. Ensuite parler très légèrement des Just Glide Cyclone, donc des patins PTFE qui coûtent je crois 16 € sur le site de Matisport. Et pour finir on pourra parler de la Wezzle OGM Pro V2, l'édition limitée Zeus en collaboration avec la marque Evolast Gear. Donc premièrement on peut parler du coup du Lethal Gaming Gear Saturn Pro en Hitsoft. Donc ce tapis là franchement je passe d'un tapis en verre à un tapis en tissu typé contrôle, et franchement j'ai pas du tout été dépaysé, en vrai si un peu légèrement évidemment, mais en vrai j'aime beaucoup la sensation de glisse car le tapis en fait prend son contrôle pas grâce réellement à sa texture qui est une texture qui je trouve est quand même très lisse, mais plutôt en fait grâce à sa fermeté qui là est très molle, étant donné que actuellement j'ai du Hitsoft en fait, qui permet tout simplement que quand je fais des déplacements, si je veux par exemple faire un flic, je peux juste appuyer à la fin sur ma souris, la souris va s'enfoncer dans le tapis et donc je pourrais facilement m'arrêter, et ça c'est très cool. Au niveau du physique de ce tapis, on est sur des bords cousus mais les coutures ne dépassent pas de la surface du tapis, donc ça c'est très cool, ça dérange pas du tout le bras. Au niveau justement texture du tapis, on est sur une texture qui je trouve est très lisse, qui franchement est vraiment très sympathique à utiliser. Moi je suis pas un grand fan des textures très rugueuses comme par exemple le Paracontrol V2 de chez Pulsar. Pour ceux qui l'ont, vous savez sûrement que la texture est assez rugueuse, moi je suis pas trop fan, ça gratte un peu le poignet. Là franchement cette texture là je l'aime beaucoup, c'est très sympathique. Et ensuite pour finir, la base antidérapante, une base en espèce de caoutchouc, elle marche bien en game, par contre elle est facilement bougeable, tu vois. Là je le tire à peine, elle bouge, mais en game ça bouge pas du tout, il y a pas de ressenti bizarre, donc c'est plutôt cool. Ensuite pour passer aux dots, enfin aux patins, donc comme j'ai dit on est sur des Just Glide Cyclone, du coup ils sont des patins en PTFE que j'aime quand même pas mal, ils sont plutôt sympathiques, franchement je les ressens bien. Leur forme est assez marrante, on a une forme un peu de donuts comme ça, par rapport à des dots normaux je vois pas trop de différence, mais en vrai c'est cool, moi je les aime bien. Seul petit défaut c'est que je trouve que dans la boîte des patins on en a pas assez, on a seulement 20 dots, ce qui je trouve est vraiment peu par rapport au Just Glide 66 où là je crois il y avait 40 dots, c'est quand même vachement plus nombreux par rapport à cela. Après en vrai c'est pas trop dérangeant parce que ça vous permet quand même de faire un maximum de 5 souris. Niveau glisse en vrai ils sont plutôt cool comme je l'ai dit. Sur le Saturn Pro ils glissent bien, voilà, j'ai un bon ressenti, y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite pour finir du coup ces premières impressions, on pourra parler du coup de la Wezzle OGM V2 Pro qui pour moi est une souris qui est très belle. On est sur une souris qui est typée ergo, on est sur un ergo très léger, voilà, donc là si on regarde au lot, voilà, donc c'est quand même assez léger. Voilà, si on regarde juste la forme comme ça, c'est un ergo qui est très léger, c'est ma première souris ergo donc je pourrais pas faire de comparaison. Je vais essayer de me choper la Hitslide V3 ES là qui sort bientôt sur Matisport. Je vais essayer de me la choper pour la comparer à cette OGM V2 Pro, mais soit. N'empêche, cette shape me permet quand même de faire mon basic low relate, franchement qui marche très bien sur cette souris, qui est très confortable je trouve. Mais évidemment pour mes mains de 16 cm, le palm va totalement à cette souris. Je sais pas trop dire si pour des personnes à grandes mains ça pourra aller le palm, par contre le claw ça pourra aller à tout le monde sur cette souris, ça j'en suis quasiment sûr. Ensuite au niveau de son revêtement, on est sur un revêtement quand même qui agrippe assez bien je trouve. Début de session il est quand même légèrement glissant, beaucoup moins glissant que le revêtement de la Skyrods V8, il est quand même assez glissant, mais après à peine 5 minutes de jeu franchement vous commencez à suer de la main, il accroche parfaitement et ça c'est très cool. Au niveau des clics, on est sur des Wano Blue Shell transparents Pinch Dot qui sont eux plutôt cool comparé aux Wano Blue Shell Pinch Dot simples qui eux du tout ne sont pas transparents, ils sonnent beaucoup plus creux. Je vous invite à aller voir un comparatif sur YouTube, je vous le mets, un comparatif dans la description des bruits des deux switches. Vous verrez il y en a un il sonne beaucoup plus creux et l'autre sonne beaucoup plus clicky, beaucoup plus aigu, et franchement je préfère vraiment ceux-là, ils sont vraiment cool. Je ressens peut-être légèrement mais c'est vraiment très léger du pré-travel sur le clic, mais sinon mis à part ça il y a zéro post-travel après activation du switch, donc ça c'est vraiment cool. Les switches honnêtement sont vraiment bien implémentés, on peut facilement cliquer, genre quand on est au bout des switches, quand on est au bout des clics pardon, on peut très facilement cliquer dessus, après personne va fingertip une souris ergo, et voilà, soit. Ensuite au niveau de la molette, on est sur une webcam qui je trouve est assez belle, là si on regarde elle est légèrement dorée, je trouve ça très beau, mais soit. On est sur un roulement qui est légèrement cranté, moins cranté qu'une Venture Akitsu par exemple, et par rapport à une Beastit Medium, bon là du coup c'est une Fabulous mais ça se rapproche d'une Medium, c'est plus ou moins similaire je trouve, elle est plutôt sympathique. Niveau clic c'est un clic qui est assez léger, qui est très similaire à celui de la Beastit Fabulous, qui est une souris que j'aime beaucoup. On est sur un clic qui est très clairement assez similaire, et au niveau de l'accroche, on est sur une espèce de caoutchouc un peu blanc qui accroche très légèrement, donc ça franchement c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Ensuite au niveau des clics latéraux, je sais pas c'est quoi comme switch pour les clics latéraux, mais honnêtement ils sonnent assez bien, et niveau sensation ils sont vraiment cool à utiliser. Je sens peut-être un peu de post-travel sur les switches, mais c'est très léger, franchement aucun souci là-dessus. C'est des clics qui sont plats, donc par exemple comparé à Skyrods
Asteros, si eux par contre sont, tu vois, on voit qu'ils sont arrondis. Les clics de la OGM, eux, sont totalement plats. Que moi j'apprécie beaucoup plus, parce que je trouve que le doigt se met beaucoup plus sur le clic et c'est vraiment cool. Ils ressortent très légèrement de la souris, qui est plutôt sympathique en vrai. Je sais que par exemple la Poney Trinity, eux, ressortent très peu, je l'avais souligné dans ma review. Ils ressortent très peu de la souris, peut être dérangeant pour certaines personnes, mais sinon à part ça, ils sont vraiment sympas. Ensuite au niveau du dos, du coup justement, on peut voir qu'on a deux boutons. C'est le bouton pour les DPI qui permet d'allumer la souris si on le maintient et aussi de changer les DPI. Et ensuite on a le bouton à côté, donc à votre gauche cette fois, qui est le bouton pour modifier les hertz de la souris, qui va jusqu'à 8 Hz. Niveau capteur, niveau performance, on est sur un Pixar 3950 qui fonctionne super bien, honnêtement, j'ai pas eu de soucis lag et tout, rien de tout ça, franchement c'était très cool. Et ensuite niveau software, on est sur un software basique, voilà, qui nous permet de modifier tout comme tous les softwares, par exemple la Steros et tout, etc. C'est un software du coup qui nous permet de modifier les DPI, les hertz de la souris et tout, le LOD qui va jusqu'à 2 mm, ça c'est assez cool. Et voilà, bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, du coup premières impressions sur ces trois produits. Je vous les mets en description, ce seront sûrement des liens affiliés vers la boutique Matisport. Encore une fois, 5% de réduction avec mon code Dignity. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, me dire ce que vous pensez sur ces trois produits. Et moi je vous dis au revoir, allez, bye bye, salut.